Je trouve la solution compliquée, que ce soit de partir ou de rester, parce que d'un côté, pour partir, il faut une volonté politique claire. Et pendant ce temps, du côté de la Russie, il y a une volonté politique, mais il est aussi vrai que cette volonté politique s'accompagne de conditions assez strictes. Ce que je ne dis pas que ce soit insensé, je ne dis pas que la Russie n'ait pas raison, mais il est vrai que la Russie veut qu'on cède. Le territoire, qu'elle contrôle en grande partie désormais, mais pas entièrement. C'est-à-dire que cela reviendrait à ce que l'Ukraine se retire de certains territoires que pour l'instant la Fédération de Russie ne contrôle pas, ce qui serait un véritable cadeau du point de vue militaire, politique, territorial, dans tous les sens. Surtout quand on parle d'un régime de Kiev qui a besoin de la guerre pour continuer à se maintenir au pouvoir. Et surtout quand on parle de certains pays occidentaux qui ont besoin que l'Ukraine continue de se battre, parce que le produit intérieur brut de leur pays, là où auparavant ils le tiraient de la technologie, de l'automobile et du secteur civil, maintenant ils le déplacent complètement vers le secteur militaire. Donc, s'ils veulent continuer à gagner même un minimum d'argent, ils doivent alimenter la machine militaire. Parce que sinon, cette sorte de reprise économique de l'Europe n'arrivera jamais, et alors ils vont devoir faire face à d'énormes manifestations. Tout simplement parce que l'Europe, en termes de déficit public, en termes économiques, est dans la misère la plus absolue. Ce qui se passe, c'est que cette bulle n'a pas encore explosé. Ça, c'est d'un côté, n'est-ce pas? Quant à la façon de mettre fin au conflit, c'est-à-dire, on ne comprend pas exactement. Ou du moins, moi, je ne comprends pas quelle partie devrait faire le premier pas et laquelle, et comment il serait possible que la Russie dise « Allez, on va geler sur la ligne de contact », ce qui ne profite pas à la Russie, car elle veut toujours prendre des territoires entiers et non des morceaux. Ce qui, je pense, est tout à fait compréhensible. Mais je ne vois pas non plus comment l'Ukraine, à un moment donné, pourrait dire « Bon, s'ils veulent tout, tant pis, on s'en fiche complètement ». Et donc, ce premier point. Deuxième point, si cela continue à s'aggraver, il va arriver un moment où, du moins du côté ukrainien, il n'y aura plus personne avec qui se battre. Là, bien sûr, ils vont essayer d'envoyer des mercenaires. Bien sûr, ils devront stabiliser le front d'une manière ou d'une autre, mais en Russie, petit à petit, il va se passer exactement la même chose. Déjà, le fait qu'on vive maintenant une pénurie partielle de ressources de base, comme par exemple de carburant, qu'il y ait des attaques aussi massives avec des coupures de courant à certains endroits, comme par exemple dans la péninsule de Crimée, évidemment, cela met la population en colère. Et logiquement, chez certaines personnes, cela finit par laisser des traces. Voilà pour le premier point. Et deuxièmement, il y a déjà comme un sentiment, c'est presque une conséquence du premier point, il y a une sensation généralisée que les gens veulent que tout cela se termine d'une manière ou d'une autre. Alors, la Russie peut aussi, à un moment donné, se retrouver dans une situation où elle n'a plus avec qui mener des opérations plus larges sur le front, ou du moins, c'est ainsi que je le vois. Donc, aussi, d'un côté, évidemment, l'Ukraine est clairement en désavantage, mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier un point fondamental et l'un des plus importants, les armes pour l'Ukraine continuent d'être fabriquées en dehors de l'Ukraine. Ce n'est pas une chaîne de production complète comme en Russie. Alors, est-ce que cela pourrait, à un moment donné, freiner la volonté de l'Occident de continuer à aider l'Ukraine? Et il y a un mouvement tranchant de la part de la Russie et on agit un peu à la manière iranienne. Ou bien, est-ce que cette guerre risque d'épuiser, pas complètement, parce que la population russe est ce qu'elle est, la population russe va tenir jusqu'au bout. Ce n'est pas un pari du genre 50-50 qu'il y ait des révoltes aujourd'hui, ou qu'il n'y en ait pas. En Russie, ça ne fonctionne pas comme ça, je pense que tu le sais parfaitement aussi, ce n'est pas si facile que les gens se lèvent soudainement, commencent à marcher et tout à coup, forcent Poutine à quitter le pouvoir. Ça ne va pas se passer comme ça, mais oui, la situation va devenir de plus en plus instable, cela va compliquer les choses pour les couches politiques de la société. Donc, la Russie devra aussi voir jusqu'où elle peut exercer des pressions et jusqu'où elle doit arrêter, surtout si la décision d'attaquer des cibles occidentales n'est pas prise. Si elle l'est, tout va bien. Je veux dire, tout va bien, très bien, alors allons de l'avant. La guerre va probablement s'intensifier, peut-être qu'on atteindra son point culminant, peut-être qu'on frôlera la guerre totale. La Russie prévient déjà l'Occident qu'il doit cesser de fournir des armes à l'Ukraine et de s'impliquer davantage. Sinon, c'est vraiment épuisant. Je ne sais pas si tu es d'accord ou pas.
Oui, oui, je suis d'accord, c'est de l'usure, même si je continue de dire que je vois d'abord une attaque nucléaire tactique l'une après l'autre en Ukraine. C'est-à-dire, il y aura une attaque, si quelqu'un ne veut pas signer, ne veut pas céder, il y aura une autre attaque. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que quelqu'un dise stop, tout simplement. Euh, Mais en ce qui concerne la société, je dirais qu'une des tendances qui existent dans la société, et cette tendance d'ailleurs, naît surtout de la position de l'Iran. C'est que la société exige des mesures plus radicales et plus fermes. La société, enfin pas tout le monde bien sûr, la société russe est très diverse, mais il y a effectivement une tendance qui est soutenue par certains médias, les médias officiels, mais pas les grands médias, plutôt certains, pas les faiseurs d'opinion, non, mais certains journalistes ou politologues célèbres qui définissent un peu la ligne non éditoriale que beaucoup de gens suivent ensuite, c'est qu'on dit que nous sommes trop mous, qu'il faut attaquer plus fort. Regarde l'Iran, il a attaqué tout le monde et rien ne s'est passé. Ils ont négocié avec lui. Donc, en tenant compte que c'est une décision, je ne dis pas qu'elle soit bonne ou mauvaise, parce qu'il faudrait en parler longuement, surtout dans l'histoire. Exécution, et je le répète, non. Tuer des gens n'est bien d'aucune manière, même pas pour les nazis. Je pense qu'on devrait pouvoir rééduquer ou quoi que ce soit, mais bien sûr, si les autorités, à un moment donné, voient que cette position est meilleure et plus populaire que de mener, par exemple, une mobilisation, ou avoir davantage de pénurie de certaines choses, ou des problèmes qui sont des problèmes ponctuels de secteur et de temps, mais qui restent des problèmes. Non, il faut aussi rappeler que la Russie mène une guerre qui était régionale ou latérale sans une mobilisation totale, n'est-ce pas? Il n'y a eu qu'une mobilisation de 300 000 personnes, le reste est couvert ou tenté d'être couvert par des volontaires, tandis que l'Ukraine est en mobilisation totale, en sortant tout ce qu'ils ont et non pas en essayant d'attirer un tas de mercenaires, etc. Mais si les autorités russes décident, l'une des options est d'essayer de mettre fin au conflit. Je pense que la possibilité d'escalader pour désescalader, c'est-à-dire faire exploser, non, des attaques nucléaires, tactiques, etc., ou une action qui pourrait peut-être m'échapper ou nous échapper maintenant, non, qui pourrait être des attaques massives, non, contre les ponts, non, dont nous avons déjà parlé une fois, à propos de cela ou du Dniepr, des attaques massives à la frontière, peu importe, les passages avec l'Ukraine, avec ceux d'Ukraine, avec la Roumanie, avec la Pologne, ce ne sont que enfin des exemples qu'il faudrait aussi mettre en œuvre. Tout n'est pas si simple, non, ce n'est pas aussi facile que de le dire ici, en direct, mais je vois plutôt qu'il y aura une escalade, plutôt qu'une recherche de paix, surtout parce que la société, avec toutes ces attaques, n'est-ce pas, est en train de dire, oh, voyons, en parlant comme ça là, avec les gens, non, il y a de tout. Mais la majorité ne dit pas, putain, quel salaud. Nos autorités auraient dû faire plus, ils le disent, mais ils ajoutent, mais cela, et là je mets un bip, 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 bip. Les Ukrainiens, les Occidentaux, l'OTAN, ce sont les pires, parce que les gens, c'est vrai qu'il y a une partie de la société russe, comme dans toutes les sociétés, une partie qui est un peu naïve, qui fait comme si ce n'était pas moi, non. Autrement dit, mon État se bat, mais je ne devrais pas en subir les conséquences. Pourtant, ce n'est pas ainsi, non. Et maintenant, sûrement, l'un des problèmes des autorités, c'est qu'au final, l'Occident, de façon plus médiatique que réelle, essaye de faire entrer cette guerre dans la société russe. Et ça, la façon dont les autorités russes vont gérer cela, je ne pense pas que ce sera par la répression, loin de là, non, parce que la Russie ne fonctionne pas comme ça. Mais ils vont devoir chercher une solution, mais bien sûr, une solution aussi, voyons comment ils vont la trouver avec le calendrier. Et si à la fin septembre, nous avons des élections, et c'est pour cela que les élections sont importantes, parce que c'est une preuve de plus ou une sorte de renouvellement du contrat social qui existe entre les autorités et la société. Si les élections se passent mal et que ce contrat n'est pas renouvelé, nous entrons dans un paradigme que nous n'avons vraiment pas vu en Russie au cours de ce siècle. Oui, oui, c'est tout à fait vrai. Les élections vont vraiment compter et les élections sont déjà là, je pense. Au moins en provoquant certaines attaques ukrainiennes, car l'Ukraine n'attaque pas sans raison.
Elle attaque parce que c'est l'été en Crimée, mais elle attaque aussi parce que ce sont les élections en fédération, en Russie. Je pense que cette coïncidence n'est pas un hasard.